Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche. Alléluia. Connectez-vous, connectez ce live et demeurez connectés au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous continuons notre enseignement sur les mystères des chiffres 3. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'équation à 3 inconnus. Amen. En attendant cela, je vous prie de rester attaché au Seigneur, rester connecté au Seigneur. Alléluia. Et on va écouter comme d'habitude un chant qui va nous introduire dans ce moment de partage de la parole de Dieu. Shalom à tous et bienvenue dans ce live. Amen. Écoutons. Amour éternel. Gloire à Jésus. Partagez ce live car je crois de tout mon cœur que Dieu va nous bénir encore aujourd'hui. Merci Jésus. La rosée du matin qui rafraîchit, frémira mon âme. Sagesse infinie, puissant rocher de ma consolation. Recevez l'amour éternel de Dieu. Ressentez l'amour de Dieu, recevez l'amour de Dieu. Dieu vous aime, Dieu nous aime. Il me tient la main et qui me rassure. Ne vous inquiétez pas, bien-aimés. L'amour éternel de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, est là pour vous soutenir dans l'épreuve, dans la préoccupation, dans la peur, dans l'inquiétude. Oui, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ressentez cela. Recevez cet amour. Merci Jésus.
Savourez ce moment de bonheur, la présence de Dieu. L'amour manifesté de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Quel immense amour. Alléluia. Dieu a chassé Satan dans les jardins, Adam dans les jardins, par amour, pas par méchanceté. Dieu est amour. Alléluia. Car il ne veut pas qu'il se sépare d'avec lui éternellement. Tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Jésus est mort par amour. Le cerveau humain ne peut pas comprendre ou contenir l'amour de Dieu. Le prix d'une âme. Dieu a dû payer le prix fort en se donnant lui-même pour nous racheter, pour te racheter, pour me racheter. C'est par amour. Merci Jésus. Que l'amour de Dieu vous soutienne, vous maintienne dans l'espoir, dans l'espérance. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour l'amour éternel. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour. Alléluia. On va écouter encore un autre chant qui parle toujours dans l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu nous aime. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Vivre pour t'aimer est un vrai bonheur qui maintient en moi Mon amour, Seigneur. Mon amour. Alléluia. Au fond de mon cœur jaillit un chant d'amour pour celui qui a son régal. Alléluia. Oh Dieu. Savourez ça. Jésus, Savourez ça. prendre plaisir à goûter à ton fruit, m'enivrer de toi, Mon seul amour. mon seul amour. J'ai du mal à décrire les langues de cet amour. Convaincu, j'ai pris dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis aimé de toi, tu es mon divin roi. Dans tes bras, je désire partager ta chaleur, que tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Merci Jésus. Permets que ton peuple comprenne l'élan de ton amour. Car tu aimes le pécheur. Tu aimes tes enfants, Seigneur. Toute épreuve dans laquelle nous sommes, c'est juste par amour. C'est pour nous aiguiser, nous baliser, nous former, nous équiper. C'est par amour, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est amour. En lui, il n'y a que l'amour. Il n'y a pas de haine. Merci Jésus. Aimez-le. Servez-le. Marchez avec lui. Suivez-le. Car il est l'amour. Il est la manifestation de l'amour. Dieu est bon. Dieu est amour. Sa paix, c'est le reflet de son amour. Recevez sa paix. Soyez tranquillisés, car l'amour de Dieu est là. Merci Jésus. Merci Seigneur. Consommez cet amour bien-aimé. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis et savourez ce moment de la présence de Dieu, notre Seigneur. Alléluia. Connectez-vous, connectez les autres, partagez ce live. Car je crois de tout mon cœur qu'il bénira au moins une personne. Alléluia. Bienvenue à vous qui êtes là. Alléluia. Savourons ce moment. Alléluia. Bénissez Dieu pour son amour. Amen. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci, merci Adonai. Merci. Merci à Gerline, ma fille, depuis Paris. Merci. Merci. Oh, alléluia. Merci à ses filles, à ses enfants qui êtes là aussi. Merci à mon épouse Élu qui est là. Merci à vous. Merci. Oh, soyez bénis, vous tous qui suivez cela et qui les partagez. Nous vous aimons Jésus. Merci à Queen Dada, merci à Fierté Haïtienne, merci à tous ceux-là, tous qui sont là, présents, partout, vous êtes depuis Hong Kong, depuis les États-Unis, depuis l'Afrique du Sud, depuis le Congo, depuis le Gabon, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Kenya, depuis le Zimbabwe, depuis Kinshasa, depuis Goma, soyez bénis et comblés. Alléluia, nous vous aimons par l'amour de Dieu. Soyez bénis et conséquents. Dieu vous aime. Alléluia. Merci Seigneur pour cet amour. Merci Jésus. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Merci. Je vais devoir arrêter pour commencer enfin ce thème qui ne sera pas très long, mais qui sera très édifiant. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Oh, gloire. Il est 13h13 à Londres, 14h13 à Paris. Et là où vous êtes, que Dieu vous accorde sa grâce et que son amour se déverse sur vous, sur nous tous, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Dieu. Mettez des likes parce que mon live est très souvent combattu. Le diable sait que si tu écoutes ce message, tu seras béni. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Père, notre Seigneur, notre Maître Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler de mystère de chiffre 3, numéro 7. Et le sous-thème d'aujourd'hui s'appelle l'équation à trois inconnus. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler de la préoccupation, ou bien la peur ou l'inquiétude, la foi et le salut. Je répète, la préoccupation, la foi et le salut. Ou bien si vous voulez, la peur, la foi et le salut. Si vous voulez encore, l'inquiétude, la foi et le salut. Alléluia. Ici, nous parlons aujourd'hui de ce qu'on appelle trois inconnus. Une équation à trois inconnus. Par exemple, 2x plus 3y plus 4z plus 5 égale 0. Alléluia. On dit que la première, donc x, est notre inconnu principal en mathématiques et que les deux autres inconnus, y et z, sont des inconnus secondaires. Alléluia. Bien aimé, tout homme vivant sur la terre possède une préoccupation dans ce bas monde. Tout homme passe par des moments de peur,
d'angoisse et d'inquiétude, de questionnement, aussi le Seigneur nous a tous destinés au salut. Dieu n'a jamais destiné un être humain à l'enfer ou au lac de feu. Jamais. Jamais. Alléluia. Tout homme de Dieu est destiné, tout enfant de Dieu est destiné à la possession du royaume, au salut. Alléluia. Cependant, le salut en lui-même ne peut être possible que par une démonstration de la foi. Bien entendu, le lac de feu, si vous voulez, l'enfer, fut préparé non pas pour les hommes, les humains, mais pour Satan et ses démons, ses anges, et non pour les humains créés à l'image de Dieu. On peut le voir dans Matthieu 25, alléluia, qui nous le dit clairement au verset 41. Matthieu 25, verset 41, il le dit clairement, alléluia, Dieu n'a jamais créé ou préparé le feu éternel ou le lac de feu, ou si vous voulez l'enfer, pour un être humain. Jamais, jamais, jamais. Les gens iront en enfer parce qu'ils auront refusé la main tendue de Dieu. Jésus est la main tendue de Dieu pour notre salut. Lisons Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le feu éternel n'a jamais été préparé pour l'homme créé à l'image de Dieu. C'est un fait. Les gens iront en enfer ou dans le feu éternel parce qu'ils auront refusé l'amour de Dieu, la main tendue de Dieu, le salut de Dieu qui est une personne. Jésus-Christ est le salut de Dieu. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, celui qui veut, celui qui le souhaite, celui qui le désire, celui qui le décide, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, le salut. Le salut est un don gratuit de Dieu. Aucun effort religieux ou humain ne peut aboutir au salut. Aucun. Alors voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais bien parler avec vous sur ces trois inconnus qu'on appelle la préoccupation, la foi et le salut. Alléluia. Certaines foi que nous avons ne sont pas bâties ou inspirées ou ne tirent pas la substance dans la parole de Dieu. La vraie foi, celle qui sauve, doit être inspirée, doit être bâtie, doit avoir comme source la parole de Dieu. La foi de l'autre n'est pas ta foi. Le juste ne vivra pas la foi, le juste ne vivra pas sa foi. Alléluia. Les vêtements de Saül ne pouvaient pas convenir à David pour battre Goliath. Voilà pourquoi David les a abandonnés. Parce que la foi de Saül ne pouvait pas être la foi de David. La parole dit que la foi que tu as, garde-la pour toi. C'est très important. La foi est une démonstration personnelle. Un engagement personnel. Elle fait partie de notre identité. Sans la foi personnelle, personne ne peut plaire à Dieu. Alléluia. C'est très important de parler de cela. Alors pour ce faire, je veux que nous puissions lire le livre d'Exode au chapitre 2, le verset 1 à 10. Et suivez-moi très attentivement parce que ici, nous allons parler des choses très importantes qui va vraiment nous conduire à comprendre pourquoi, étant chrétien, il y a quand même la peur. Étant chrétien, il y a quand même l'inquiétude. Étant chrétien, il y a quand même la préoccupation. Étant chrétien, il y a quand même les angoisses. Que faire face à toutes ces choses? Alléluia. Alors lisons la parole de Dieu et nous allons comprendre le pourquoi de ces thèmes, l'équation à trois inconnus. Exode chapitre 2, verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant, le déposa parmi les roseaux
sur le bord du fleuve Nil. Alléluia. Verset 4. La sœur de l'enfant s'éteint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. 5. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu de roseaux. Et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils et elle lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Alléluia. Ici, on a 3 inconnus. On a un bébé sans nom. C'est incroyable. Et si vous lisez dans le livre de la Genèse, chapitre 17, verset 9 à 14, vous allez voir que les Hébreux avaient une manière de fonctionner. Ils fonctionnaient avec l'alliance abrahamique. L'alliance de la circoncision. Et que tout mâle premier-né, tout mâle né dans la maison des Hébreux ou étant étranger ou hébreu devait se faire circoncis le 8 jours après sa naissance. On le voit dans Luc chapitre 2, comment Jésus-Christ a été circoncis 8 jours après sa naissance. On lui donna le nom de Jésus, pas avant. Mais ici, on a une inquiétude, une préoccupation. L'enfant est gardé pendant 3 mois, mais sans nom. Je l'appelle le bébé sans nom. La femme de l'enfant, pardon, la mère de l'enfant, la femme Lévi, l'a allaité, sa propre mère l'a allaité, mais ne lui a pas donné le nom parce que l'enfant a été sévré, a quitté les seins de sa mère. Il fallait attendre des années après l'allaitement, après le sevrage, pour que la fille des Pharaon lui donne les noms. Et là, on est dans un mystère. Alléluia. Alléluia. Si on voit encore dans Exode, on va voir chapitre 4, verset 24 à 25, Exode 4, 24 à 25, on verra aussi que lorsque Dieu a appelé Moïse, et l'a envoyé en Égypte pour aller vers Pharaon et lui parler de sa part. Moïse s'est préparé pour aller la nuit tombante. Moïse a vu Dieu l'attaquer pour le tuer. Pourquoi? Parce que Moïse avait circoncis son premier-né Gershom, mais n'avait pas circoncis son deuxième fils Eliezer. Et à cause du manque de la circoncision ou du manque de l'obéissance, à cause de l'application, du manque de l'application de l'alliance, Dieu est venu supprimer Moïse. Il fallait une pierre aiguë dans la main de Séphora, sa femme, pour circoncire son fils et jeter les prépuces sur Moïse. Et elle va dire, tu es pour moi l'époux de sang. Et lorsque Dieu a vu les sangs, il a lâché Moïse à cause de la circoncision. Alléluia. Là, on a 3 inconnus. On a le bébé sans nom. On a la foi des parents. On a aussi le salut, le devenir de l'enfant. C'est ton problème. C'est mon problème ici. On est ici. On n'a pas d'avenir. On ne sait pas qu'est-ce qui nous réserve le lendemain. On est buté à une impasse. On est comme ces bébés sans nom. Bébé où, si vous lisez chapitre 1, vous allez voir que Pharaon voulait que tout le premier-né, tout le mâle soit tué. Et cet enfant faisait partie de mâle destiné à la mort. La mort était sur lui comme une épée Damoclès. Alléluia. L'enfant était circoncis parce que ici il dit
Elle le cacha pendant 3 mois. Or, les Hébreux se circoncisaient au bout de 8 jours. Autre chose. Alléluia. Verset 6. La fille de Pharaon ouvrit et vit l'enfant. C'était un garçon qui pleurait. Elle a eu pitié. Elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Comment l'a-t-elle su? Parce que l'enfant avait la marque de la circoncision. Premièrement, les Égyptiens ne se circoncisaient pas. Deuxièmement, l'enfant avait une couverture hébreu. Donc l'enfant avait la appartenance hébreu, bien-aimé. Tu peux tromper le monde entier, mais tu ne peux pas nier ton identité. Alléluia. La fille de Pharaon savait que c'était un enfant hébreu. Mais un enfant qui est ramené, qui s'est dirigé vers la fille de Pharaon, seul, sans l'aide d'une personne. L'endroit où sa mère l'avait posé, et là où la fille de Pharaon était, n'était pas le même endroit. Voilà pourquoi sa sœur devait la suivre. Verset 4. La sœur de l'enfant s'était à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Elle ne savait pas. Vous devez comprendre ici que on n'a pas déposé là où était la fille de Pharaon. Et qui dit que la fille de Pharaon allait le sauver? Rien ne le dit, rien ne le prouve. Elle peut aussi dire que c'est un enfant hébreu. Le roi a ordonné que les fils hébreux mâles soient tués. Et pour aussi livrer cet enfant à la guillotine, à la mort. Mais si nous avons l'inquiétude, nous avons 3 inconnus, on ne sait pas les devenir cet enfant. Alléluia. On ne connaît pas aussi c'est quoi son salut. Est-ce qu'il serait vivant ou il sera mis à mort? On ne le sait pas. Alléluia. C'est ton problème, c'est mon problème, c'est notre problème, c'est notre préoccupation. Nous ne connaissons pas notre lendemain. Autre chose, ici on est dans un fleuve. Le fleuve le plus connu de toute l'Afrique. Le fleuve le plus important de l'Afrique. Qui commence au centre de l'Afrique. Et qui va se jeter en Égypte. Le fleuve Nil, qui a plus de 6000 kilomètres. Dites, mais mes estimations sont fausses, mais peu importe. Mais c'est un fleuve qui traverse plusieurs pays, qui nourrit plusieurs peuples. Un fleuve très important. Et lorsque nous regardons, en tant qu'archéologue, en tant que scientifique, lorsque nous regardons le détail de ce qui s'est passé, on va comprendre que là où l'enfant était déposé par sa mère, par ses parents, et là où s'était trouvée la fille de Pharaon, les courants du fleuve n'allaient pas dans le même sens. Et selon certains érudits bibliques, là où la mère l'a déposé, et là où s'est trouvée la fille de Pharaon, les courants ne pouvaient pas l'emporter vers la fille de Pharaon. Impossible. Car la direction où le courant du fleuve allait à l'opposé de la fille de Pharaon. Donc l'enfant qui était dans le berceau ne pouvait jamais aller parvenir là où était la fille de Pharaon. Donc il y a eu un vent invisible. Il y a eu un vent spirituel. Il y a eu ce qu'on appelle un prodige divin. Il y a eu un miracle qui a transporté le bébé et qui est parti à contre-courant. Alléluia. La foi peut nous amener à contre-courant pour nous amener dans notre destinée. C'est ça. On a la préoccupation, on a la foi, on a le salut. Notre salut, notre délivrance, bien aimé. Le mot salut est un mot complet. Le mot salut veut dire guérison, délivrance, miracle, prodige. Dans le salut, on a la guérison. Dans le salut, on a les miracles. Dans le salut, on a la délivrance. Je ne connais pas ton problème. Mais tu es comme ces bébés sans nom. Je ne connais pas ta situation. Tu es comme ces bébés sans avenir, sans devenir, sans lendemain. On ne sait pas. On l'a gardé longtemps, mais là on est dans l'impasse. Sinon, ils viendront nous trouver à la maison avec l'enfant que nous avons gardé. Et il y avait un édit royal qui ordonnait de tuer tous les enfants. Oh bien aimé, je ne sais pas où tu es. Peut-être il y a un édit royal dans le pays où tu te trouves, où tu ne peux plus rester. Peut-être il y a une maladie qui est dans ton corps, qui
qui te fait comprendre qu'il te reste plus beaucoup de temps à vivre. Tu as l'épée Damoclès, ton mariage est dans l'impasse. Tes enfants sont là, mais ne crois pas à ton Dieu. Ta femme est là, mais elle est incrédule. Ton mari est là, il est incrédule. Il ne croit pas en toi, il ne croit pas à ton Dieu. Tu es comme cet enfant sans avenir, sans devenir. Que faire? Et tu es dans une période, dans une situation, dans un monde qui va à contre-courant. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Ce monde va dans une direction opposée à ta foi, opposée à ta situation. Tu ne peux pas t'en sortir. Cet enfant avait tout pour lui pour échouer. Cet enfant avait tout pour échouer, avait tout pour être tué. C'est ton problème aujourd'hui. Tu es dans l'impasse, tu as une préoccupation. Mais je t'invite à adopter la foi qui est une démonstration invisible. Alléluia. La foi est la seule main invisible qui va pénétrer dans le divin pour prendre le divin et le manifester dans le visible. La foi est la main invisible que Dieu a mis en toi. La foi est un atout de Dieu en toi. Alléluia. Un bébé sans nom. Un bébé circoncis, un bébé appartenant à Dieu, car ses parents avaient respecté la circoncision, l'alliance d'Abraham. Ses parents avaient respecté, alléluia, les principes de Dieu. Ses parents avaient respecté les exemples de Dieu, mais l'enfant était soumis à un dictat, à une loi qui avait planifié sa mort. Que faire? Que faire? Tu as 40 ans, tu as 50 ans, mais tu as loupé tes études. Tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu n'as pas d'enfant. Tu n'es pas marié, tu es dans l'impasse. Tu es comme ces bébés sans nom, sans devenir, sans avenir. Qui est la première inconnue de notre équation? On parle ce soir, ce matin, de l'équation à 3 inconnus. La préoccupation, la foi et le salut. Et les parents étaient là. L'État était contre eux. On ne pouvait plus cacher l'enfant. Il fallait l'exposer. Non pas à la mort, mais à la providence. À la providence divine. Au prodige. Alors, la foi, c'est fabriquer les berceaux. La foi, c'est rentrer en action. La foi est une action. Alléluia. La foi est une action. La foi te pousse à oser. Je dois oser faire quelque chose. Parce que je suis devant l'impasse. Que dois-je faire? Alors je fais les berceaux. Le fait de fabriquer un berceau, c'était la foi. Alléluia. La foi, c'est les berceaux. La foi, c'est l'action de fabriquer les berceaux. La foi, c'est de poser l'enfant en ayant l'espoir qui va dans l'inconnu, qui sera connu et qui va déboucher au salut. Jesus. Alléluia. Alléluia. Tu es dans la condamnation. Tes parents t'ont abandonné. Tu es condamné par la maladie. Tu es condamné par les problèmes. Tu es condamné par les soucis. Tu es condamné par les principes de ce monde. Rien ne va. Rien ne va. Ce n'est pas une inconnue. C'est 3 inconnus. Parmi ces 3 inconnus, il y a une inconnue qui se manifeste par la démonstration, c'est la foi. Elle est inconnue parce que elle ne suit pas la logique des hommes. C'est ça la foi. Alléluia. La foi n'est pas dans la logique humaine. Voilà pourquoi elle demeure inconnue. On ne sait pas. Qu'adviendrait telle ou telle personne, telle ou telle situation. On est dans l'inconnu. Alléluia. La foi est une action, une démonstration de l'invisible et de l'inconnu. Le salut, c'est la délivrance. Et la délivrance s'appelait ici, dans ce texte, la fille de Pharaon. La foi, c'est les berceaux. La préoccupation, c'est le devenir de l'enfant. On a ici 3 inconnus. Les parents ne savent pas quoi faire. Comme je l'ai dit que, si vous regardez la carte, si vous regardez la carte de la Bible, derrière la Bible, vous allez voir que, alléluia, vous allez voir que là où on avait déposé Moïse et là où se trouvait
la fille de Pharaon, il y avait le sens du courant du Nil. Supposons que Pharaon, la fille de Pharaon, elle s'est baignée ici. Alléluia. Les parents de Moïse étaient ici. Et le courant allait comme ça, en descendant. Et les parents de Moïse étaient ici, et la fille de Pharaon était ici. Donc, on a déposé dans le roseau, dans le marécage, les berceaux ici. Les berceaux ne pouvaient pas remonter. Les berceaux allaient suivre le sens du courant du vent. Même par miracle, les berceaux a pris les sens inverses. Donc, le contre-courant, impossible. Je dis impossible. Impossible. Ces berceaux ne pouvaient jamais aller là où se trouvait la fille de Pharaon. Jamais. Nous lisons sans comprendre. On dit Alléluia. Mais non. C'est plus que cela. Les berceaux étaient pilotés par un vent invisible. Un vent qui l'a mené au sens opposé du courant d'eau. Et nous connaissons les fleuves. Le fleuve Nil était un fleuve puissant. Impossible. Même en pagayant, même en naviguant avec une pirogue, tu auras du mal à monter les sens contraires à cause du courant qui sont tellement forts. Qui est tellement puissant. Malgré tes biceps, tu auras du mal à pagayer ou à monter dans le sens contraire. Mais les berceaux sans aucune main humaine, les berceaux ont été dirigés par un vent invisible qui a soufflé et qui l'a transporté dans le bras de celle qui devait être le salut de l'enfant. Et par inspiration, elle va lui donner le nom de Moïse, Moshe, sauvé des eaux. J'avais dit que toute sa vie, cet enfant ne peut jamais mourir dans les eaux. La preuve, devant la mer Rouge, parce que Moïse était là. Tout le peuple derrière était rassuré de traverser la mer. Parce que devant eux était un homme qui s'appelait sauvé des eaux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Les besoins de l'enfant ne pouvaient jamais se diriger vers cette femme. Jamais. Ton problème, mon problème, ma préoccupation, ma peur, mon inquiétude doit rencontrer notre foi. Notre foi va déclencher un vent invisible qui va nous transporter dans les sens contraires de la vie, sens contraire des édicts, sens contraire des choses qui sont déjà établies sur cette terre. En somme, tout bien-aimés, notre foi élimine notre peur. La foi est l'opposé de la peur. La foi élimine notre préoccupation. La foi enfante l'espoir. La foi enfante l'imprévu. Et la foi apporte le couronnement et le salut. La parole de Dieu est claire là-dessus. Alléluia. Alléluia. Crois au Seigneur, la foi. Tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, action. Il sera sauvé, salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque celui qui veut croire en lui, la foi, ne va jamais périr, mais aura la vie éternelle, le salut. Pas de salut sans foi. Pas de foi sans préoccupation. La foi est déclenchée. La foi est mise en action face à l'épreuve. Sans épreuve, on n'a pas besoin d'avoir la foi. La foi ne se manifeste que dans le problème, dans l'inquiétude, dans la peur, dans la préoccupation. Si tu ne veux pas avoir de problème, tu ne peux pas exercer ta foi. Or, la Bible dit que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Donc si tu n'as pas de problème, tu ne sauras pas plaire à Dieu. On plaît à Dieu par la foi. Et la foi est une démonstration qui se manifeste pendant l'épreuve, pendant l'inquiétude, pendant la peur. Ici, on a l'enfant sans nom. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ton inquiétude. Je ne connais pas ta préoccupation. Mais tout ce que je peux te dire aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, que ta foi peut enfanter un nom à ton problème. Alléluia. Cet enfant était un enfant sans nom. Mais le salut lui a apporté le nom.
My goodness. Alléluia. La solution apportera un nom de ton identité. Voilà pourquoi lorsque Joseph est parvenu jusqu'au trône de Pharaon, Pharaon dit non, 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 non. Ton nom ne sera plus Joseph. C'est ça, Safnat Panéa. Le nom qui reflète ce que tu es devenu par ta foi. Quelqu'un me comprend? Non, tu t'appelleras plus Simon. Ta démonstration de ta foi, la révélation que tu as reçue. Non, tu es une pierre. Ton nom c'est Pierre. Jean, ton amour pour moi. Tu t'appelles pas Jean, fils de tonnerre. Alléluia. Beaucoup parlent de Josué, mais Josué n'a jamais été son nom. Lisez la parole de Dieu. Josué, c'est le nom que Moïse lui a donné à cause de sa fidélité. Lisez la parole de Dieu. C'est écrit dans les livres des Nombres. C'est pas moi qui l'invente. Alléluia. Et quand on parle des espions, ils sont partis. Lisons Nombres chapitre 13, verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Tu dois porter le nom de ton salut. Le nom qui reflète ton identité. Il s'appelait Moïse parce que il a été sauvé des eaux. C'est le salut qui a changé son nom. C'est Pharaon qui a changé le nom de Joseph. Dit, Joseph ne te reflète pas. Ton nom, c'est Safnat Panéak. C'est lui qui découvre les choses cachées, les choses divines, les choses célestes, les vérités cachées que les magiciens sont incapables de découvrir. Alléluia, 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 alléluia. Le père d'Abraham, Nacor, l'a appelé Abraham. Mais Dieu l'a appelé Abraham. Dieu a ajouté sa divinité, le H divin, à cause de sa foi, à cause de son sacrifice, à cause de son obéissance, de sa soumission, de son offrande. Alléluia. Il s'appelait Gédéon. Dieu a dit non, ton nom est désormais vaillant héros. Alléluia. Que quelqu'un me comprend. Il est temps que vous puissiez comprendre que le temps est arrivé pour vous. Vous avez un enfant sans nom. Vous avez un berceau de l'espoir. Mais vous avez besoin de rencontrer le salut, la délivrance, la victoire. Et cela ne dépend pas de vous, mais du vent qui va vous conduire vers le salut. Et ce vent s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Et ce vent n'est déclenché que par la foi. Par les bâtons. Il fallait que Moïse élève les bâtons pour que les vents puissent souffler sous la mer. Il fallait que le père et la mère exercent la foi pour que les vents puissent souffler sur le berceau et le ramener vers la fille de Pharaon. Il fallait la foi pour sauver une femme qui avait la pierre descendue depuis 12 ans. Ce n'était pas son argent, mais c'est sa foi qui l'a sauvée. Ma fille, ta foi t'a sauvée. La foi est une action. Elle dit, je toucherai seulement les bords de son vêtement. Elle a fait une action. La foi est une action, est une démonstration, est une main invisible, la seule d'ailleurs qui peut pénétrer dans l'invisible, dans la présence de Dieu, pour prendre de l'invisible et le ramener dans l'invisible. La foi est le seul élément qui agit dans les deux côtés, côté visible et côté invisible. Dieu peut combattre tout sauf la foi. Ta foi en Dieu ne peut être combattue par Dieu. Dieu peut tout vaincre sauf la foi. Dieu ne peut pas vaincre la foi. Non, il ne peut pas. Si Dieu peut vaincre la foi, c'est que Dieu peut vaincre lui-même. Il peut se vaincre lui-même. Parce que la foi là, c'est la manifestation de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui pour vous dire que je parlais de l'enfant sans nom, du berceau de la foi.
et du vent inconnu qui va ramener les berceaux vers le salut. Ici, nous sommes dans l'équation à 3 inconnus. C'est quoi ton berceau? C'est quoi ton berceau? C'est quoi ton action que tu fais? Tu es là, tu pries, tu jeûnes, mais Dieu t'invite à poser un acte de foi, à oser. Le salut est une conséquence de quelque chose qu'on a osé. Jésus serait mort, serait resté à la croix jusqu'à samedi, parce que le Shabbat arrivait le vendredi soir. Or, avant que le Shabbat ne commence, il y avait 2 personnes qui sont allées voir Pilate. Nicodème et Joseph d'Arimathée. Ils ont osé aller voir Pilate pour lui dire, donne-nous le corps de Jésus. S'il n'avait pas fait, Pierre n'aurait pas fait, Jean n'aurait pas fait parce qu'ils avaient peur. Ils ont pris le corps, ils l'ont mis maintenant dans la tombe. Si Jésus n'était pas enseveli, il ne pourrait pas ressusciter. Et si Jésus n'était pas ressuscité, ta foi, elle est vaine. Donc notre foi, aujourd'hui, est la conséquence d'une action d'un homme qui s'appelait Joseph d'Arimathée. Alléluia. Aujourd'hui, on parle d'Israël. Parce qu'il y avait un homme qui avait osé exercer, actionner sa foi qui s'appelle Abraham. Ta foi peut sauver ta famille. Une action, une offrande exigée par Dieu a changé le nom d'Abraham et a stoppé la multiplicité ou le prolongement de la promesse. La promesse était ajournée depuis 75 ans jusqu'à 100 ans. Mais c'est l'offrande qui a stoppé cela. Une offrande faite par la foi. Alléluia. Quand Abraham ne connaissait pas les 3 personnes qui étaient venues chez lui, mais il les a servis comme étant Dieu lui-même. Et c'était Dieu qui était caché parmi ces 3 personnes. Et lorsque Dieu a accepté son offrande, il a dit, certainement, à la même époque, l'année prochaine, à la même époque, ta promesse est faite à 75 ans, s'accomplit à 100 ans. 25 ans de troubles, 25 ans de questionnements, 25 ans de préoccupations, 25 ans de préoccupations, 25 ans de peur, 25 ans d'inquiétude a été stoppé le jour où Abraham a compris que Dieu devait consommer sa foi, consommer. Jésus est le consommateur de notre foi. La foi, c'est cette action d'offrir à Dieu son exigence. Alléluia. Et on voit ici dans cette histoire que cet enfant est devenu Moïse parce que ses parents avaient compris qu'ils étaient sans issue. La foi s'est manifestée lorsqu'on est sans issue. On est dans l'impasse. La foi s'exerce dans le trouble. La foi s'exerce dans le problème. La foi s'exerce dans les préoccupations, dans la peur, dans l'angoisse. L'enfant sans nom. Mais c'est le salut qui lui a apporté son nom. Je ne connais pas ton problème. Alléluia. Je ne connais pas tes inquiétudes. Je ne connais pas ta maladie. Alléluia. Je ne connais pas ta peur, ta préoccupation. Mais ce que je sais, ce que je connais, que tu as en toi un atout invisible qui s'appelle la foi, la fidélité, l'obéissance, l'intégrité, la foi. Et cet élément-là ne peut être stoppé par rien ni personne. Alléluia. Prenez votre préoccupation, mettez-les dans votre foi. Prenez le salut, mettez dans votre foi. Sans la foi, pas de salut. Sans la foi, c'est pas la solution à tes préoccupations ni à ta peur. Il n'y a que la foi qui peut stopper ta peur, ta préoccupation. Il n'y a que la foi qui peut t'ouvrir la porte du salut. La foi est la pièce maîtresse dont tu as besoin pour demain. Ta vie est sans issue.
Ton foyer est sans issue. Ta famille est sans issue. Tes enfants sont sans issue. Dieu t'appelle à exercer la foi. Comme les parents de Moïse. Amram et Jochebed. Qui ont dit, on abandonne aussi cet enfant à la providence. À la providence. Au sort de Dieu. Mais pas la foi qui s'appelait les berceaux. Si ces berceaux étaient conçus par la foi. Pour être dirigé par le vent de l'esprit en croyant à la providence de Dieu. Je vais m'arrêter là, bien-aimé, pour te dire, peu importe ce qui t'arrive. Tout ce que je veux te dire, sache que tu es en Jésus. Voilà pourquoi je vais mettre un chant qui dit Katinayo. Tu es en Jésus. Tout ce qui t'arrive, t'arrive en Jésus. Étant en Jésus, tu n'as pas de peur à avoir. En Jésus, qui est le consommateur de ta foi, rien ne peut t'arriver. Alléluia, rien ne peut t'arriver. Alléluia. Je veux qu'on baisse un peu les pianos, qu'on écoute ces chants, Katinayo. Amen. Baissez un peu les pianos, s'il vous plaît. Baissez un peu les pianos, s'il vous plaît. Savourez ce chant qui veut dire en toi, en Jésus, Katinayo. Alléluia. Tout ce qui t'arrive parce que tu es en Jésus. Alléluia. Parce qu'ils étaient en Dieu, ils étaient dans l'éternel. Ils appartenaient à l'éternel. Soyez bénis. 3 choses. La préoccupation, la foi et le salut. Pas de salut sans la foi. Pas de solution à votre préoccupation sans la foi. La foi est le centre qui soutient les 2 inconnus, les 2 mystères, les 2 solutions. Préoccupation d'un côté, salut de l'autre. Alléluia. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Exercez la foi qui est une action. Alléluia. Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. L'enfant dans le berceau, l'enfant sans nom. Mais il a reçu le nom dans le salut. Et la nature a obéi à son nom. Voilà pourquoi les eaux ne pouvaient pas l'avaler, l'immerger. Dieu a mis en toi un nom nouveau, dit la chanson. Un nom nouveau. Que seul le salut peut te délivrer, ce nom. Soyez bénis. Partagez ce live qui n'a pas duré longtemps, moins de 40 minutes, mais qui est là pour nous encourager. Alléluia. Soyez béni. Sois béni mon fils depuis Kinshasa. Bienvenue. Sois béni mon fils. Sois béni ma bien-aimée Solange. Soyez béni. Sois béni ma fille Gerline. Soyez tous bénis. Soyez bénis. Avec la foi, tout deviendra possible. Tout devient possible. Car la foi peut déclencher le vent invisible devant la mer rouge. Pousser les berceaux jusqu'au salut pour recevoir les noms nouveaux. Les noms nouveaux qui marchera avec nous pendant 120 ans comme Moïse. Mais non nouveau venu de la part de celui que, ou de celle que les Hébreux appelaient problème. My goodness.
La vie des parents était pour eux un problème. Mais le nom nouveau était caché dans les problèmes. My goodness. Oh Dieu. Alléluia. Il dit, ta solution se cache dans ton problème. Car le miel de la promesse est caché dans le niveau de lion de la terreur. Yes. Yes. Ta victoire est cachée dans ton problème. Sois béni mon ami de 50 ans. Roger Beka, depuis qu'il s'assoit, soit béni, mon frère. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Jésus. Sois dans la joie. La foi est une arme efficace que Satan ne peut pas défier. Le diable et ses démons ne peuvent rien contre ta foi. Rien. Alléluia. 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 Prenez votre problème. Mesurez-le avec la foi en Jésus. Sans la foi, pas de salut. Mais avec la foi, le salut est certain et assuré. Car le salut marche avec la foi. La foi marche avec le salut. Le salut est une personne qui s'appelle Jésus. Et la foi, c'est un élément que Dieu a mis en toi qui va déclencher le salut et qui va apporter la solution à tes préoccupations. Troisième point. Alléluia. Rien ne change dans ta vie parce que tu ne veux pas exercer ta foi. La foi est une action. Actionne ta foi. Fabrique un berceau et laisse-le à la providence. Dieu va agir par ton esprit. Celui que tu crains est celui qui possède ton nom nouveau. Ta solution est cachée dans ton problème. Christian, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Crois en Dieu. Car le miracle se trouve dans ta foi, mais c'est caché dans ton problème. Soyez bénis. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté, sa pensée, pour que vous soyez victorieux en tout et pour tout. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je n'étais pas très long aujourd'hui. Et je vous en prie vraiment de comprendre ces messages. La providence de Dieu. L'action de la foi qui a déclenché le salut. Un enfant destiné à la mort. Non seulement il n'était pas tué, mais il était devenu un prince. Dans le pays dans lequel ses parents et son peuple étaient esclaves, il devient un prince à cause de la foi. La foi actionnée, pas la foi morte, pas la foi inerte, mais une foi qui rentre en action, et qui enfante les saluts. Alléluia. Je vais prier pour toi. Afin que ton sujet de préoccupation, ta peur, ton inquiétude puisse rencontrer ma foi. Rencontrer ta foi. On va prier. On va prier maintenant. Prie avec moi. Prie avec moi. Oh Seigneur Jésus, je prie pour ma soeur, pour mon frère, pour mon bien-aimé, pour ton serviteur, pour ta servante qui a une préoccupation comme les parents de Moïse, Amram et Jochebed, qui étaient préoccupés par la mort programmée de leur fils, qui n'avait pas de nom. Oh Seigneur, ils ne savaient pas quoi faire, ils l'ont caché pendant 3 mois.
Oh Seigneur, combien d'entre nous ici ont caché leur maladie, leur sida, leur cancer, leurs problèmes, ils ont caché quand ils ont des comptes du rento. Combien sont là, Seigneur, ils ont perdu le travail, mais ils les cachent. Mais toi, tu connais toutes choses, Père de gloire. Aujourd'hui, nous voulons actionner la foi, actionner les mystères, actionner les systèmes célestes. Alléluia, bouger les lignes par la foi. Et nous prions, Seigneur, une prière de foi, afin que le problème, la préoccupation, la peur de ma soeur, de mon frère, puisse rencontrer notre foi. La Bible dit, si Dieu s'accorde, Père, je m'accorde avec celui, celle qui a un problème. Je m'accorde, je mets ma foi en action. Je crois en miracle. Oh Seigneur, même si la fille de Pharaon se trouve à l'opposé, au sens contraire du courant d'eau, mais je vois, Seigneur, qu'un vent de l'esprit va souffler au sens contraire et va ramener les berceaux vers celui que l'on appelle problème, mais qui en réalité cache notre solution. Alléluia, alléluia, alléluia. La solution est venue, non pas de la part des enfants d'Israël, mais de la part des bourreaux. Jésus, merci, car la solution est venue, non pas de la part des hommes bien, mais la solution est venue de la part des bourreaux, car la fille de Pharaon appartenait à la cour royale. C'est la cour royale qui voulait tuer Moïse. Mais c'est la cour royale qui a sauvé Moïse. C'est la cour royale qui a établi prince d'Égypte. Oh Dieu de gloire. Peu importe les édits royaux. Peu importe, Dieu de gloire, les lois votées par le pays, par les États. Mais je crois, Seigneur, par la foi, que tu es capable de changer une loi, un édit, à cause de la foi. Car la foi peut tout sauf rien. La foi peut franchir les montagnes, peut briser les montagnes, peut déplacer les montagnes. La foi actionnée en Jésus peut bouger les montagnes, peut bouger les lignes. Je prie pour mes frères, pour mes soeurs qui sont là présents dans ce live. Je me joins à eux, à leurs préoccupations, à leur inquiétude, à leur peur. Et j'actionne ma foi. Pour que les vents spirituels, les vents nouveaux, souffle et ramène les berceaux de leurs problèmes dans un sens contraire. Sens contraire, alléluia, des principes de ce monde. Alléluia. Dans un sens contraire. Et que là où nous craignons, les bourreaux que nous craignons, c'est eux qui vont nous donner notre promesse, notre victoire. Merci Jésus, car le bébé sans nom a reçu son nom entre les mains du bourreau. C'est le bourreau qui a donné le nom, qui l'a tenu pendant 120 ans. C'est le nom qui a agi face à la mer rouge. C'est le nom qui a agi face au problème. Merci Père de gloire pour mon frère, pour ma soeur. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez conséquents. Actionnez votre foi. Avec la foi, tout est possible. Tout sauf rien. Avec mon épouse et lui, nous serons toujours là pour vous apporter la parole non mixée, la parole pure et puissante. Soyez bénis. Rendez-vous donné dimanche prochain pour encore un chiffre 3 qui est caché dans les Saintes Écritures, qui va nous faire du bien. Soyez bénis. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté. Au nom de Jésus. Ciao. Bye bye. Amen. Je vous aime.